Dans une vidéo précédente, j'ai eu l'occasion de te dire que les Bibles protestantes, jusqu'au XIXe siècle, contenaient généralement les ouvrages que l'on appelle deutérocanoniques ou apocryphes, ceux de l'Ancien Testament. Dans cette vidéo, je vais t'en parler un peu plus en détail, ou plus exactement, je vais directement te le montrer. Alors, grâce aux nouvelles technologies, nous avons accès en ligne à beaucoup de manuscrits anciens. Il suffit d'aller sur les bons sites. Donc, en fait, on peut faire une recherche par un moteur de recherche, mais pour aller plus vite, je vais directement te mettre les liens dans la description si tu veux aller vérifier par toi-même les différentes Bibles que je propose. Alors, commençons tout d'abord par la Bible de Luther, ici dans son édition de 1534. Donc 1534, à une époque où Luther est encore en vie. Et comme tu peux le constater, donc tu vois, tu as même la couverture de la Bible. À gauche, tu as un menu déroulant et il y a bien les livres dits apocryphes. Dans ces livres apocryphes, tu as à chaque fois une préface et le livre. Donc la préface de Judith, Judith, la préface de la sagesse de Salomon et la sagesse de Salomon, la préface de Tobie, le livre de Tobie. Bon, je ne vais pas tout répéter, mais tu as la même chose pour le Siracide, qu'on appelle aussi l'Ecclésiastique, Baruch, Maccabée 1, Maccabée 2, les ajouts grecs à Esther et Daniel, et enfin la prière du roi Manassé. Donc comme tu peux le constater, les livres apocryphes sont bien au complet dans la Bible de Luther, ils sont intercalés en fait entre les prophètes et le Nouveau Testament, et c'est la place qu'ils auront dans la plupart des Bibles protestantes. Alors ce qui est intéressant, donc, c'est que là on a l'édition de 1534, qui date donc de l'époque de Luther. On peut par exemple aller au livre de Tobie, puisque c'est ce livre-là dont me parlait notre ami de tradition byzantine. Et là, tu constates, il y a donc bien le livre de Tobie. Mais il faut savoir que l'Église protestante allemande continue à éditer une Bible qu'elle appelle Bible de Luther, et qui là est directement disponible en ligne, alors en version papier mais aussi en ligne gratuitement. Et donc la dernière version date de 2017, et tu as un joli menu déroulant ici, et si tu cliques sur le menu déroulant, tu vois que les livres apocryphes sont aussi présents à la même place. Donc après Malachie, tu as Judith, la sagesse de Salomon, Tobie, le Siracide, Baruch, 1-2 Maccabée, les ajouts à Esther et Daniel, et la prière de Manassé. Et ensuite, tu as le Nouveau Testament. Donc là, nous étions en 1534. Maintenant, je te propose de passer en 1535 en France. Alors, 1535 en France, c'est une date importante, car c'est la publication de la Bible d'Olivetan. Donc, Robert Olivetan, c'est le cousin de Jean Calvin. Et donc, il va être chargé par Jean Calvin de publier une Bible en français qui est accessible gratuitement sur Gallica, donc le réseau de la Bibliothèque nationale de France. Donc là, j'ai directement une copie, enfin la version numérisée d'un exemplaire original datant de 1535. Tu vois d'ailleurs que tu as le tampon de la Bibliothèque royale. Et donc, si on regarde, donc là, on a la préface, enfin, on a déjà le petit mot d'introduction de Johannes Calvinus, Jean Calvin. Ensuite, tu as la préface du traducteur, donc Robert Olivetanus, donc c'est son nom latin, mais on dit Olivetan en français. Et ensuite, si tu passes cette préface et que tu vas au sommaire, hop là, on arrive au sommaire. Voilà le sommaire. Donc tu as le sommaire avec tous les livres présents dans cette Bible imprimée, et tu constates qu'il y a d'abord le Vieil Testament, les prophètes, bien sûr, et ensuite les apocryphes.
Et donc, dans les apocryphes, tu as les chapitres supplémentaires d'Esdras, enfin, les livres 3 et 4 d'Esdras, plus exactement. Alors, Esdras, c'est assez compliqué, parce qu'en fonction des Bibles, il y a des livres, tous les livres d'Esdras n'ont pas la même numérotation, mais ça, je t'en parlerai, je ferai une vidéo spécialement pour t'expliquer ce sujet. Après les 2 livres d'Esdras, tu as Tobie, ici, que tu peux constater. On va zoomer. Tobie, Judith, la sagesse, l'ecclésiastique, Baruch, avec l'épître de Jérémie, c'est précisé, 1-2 Maccabée, l'histoire d'Esther, et ensuite les 3 titres suivants, ce sont en fait des additions grecques à Daniel, le cantique des 3 enfants dans la fournaise, l'histoire de Suzanne et de l'idole belle et du dragon. Et enfin, le dernier livre apocryphe présent dans cette Bible, l'oraison de Manassé, donc la prière de Manassé. Après, bien sûr, tu as le Nouveau Testament et les épîtres. Après la Bible d'Olivetan, il y a une autre Bible qui est importante dans le protestantisme francophone, c'est la Bible d'Osterwald. Donc cette Bible est aussi accessible en ligne sur un autre site, mais dont je vais te mettre le lien. Donc là, tu peux constater que on a bien la version d'époque. Donc là, c'est une édition de 1779, tu peux le constater ici. Donc cette édition a été approuvée par les églises de Genève, et si tu vas sur le sommaire, tu vois que c'est en fait exactement, tu retrouves ce qu'on a vu précédemment. Donc tu as le Vieux Testament, puis ensuite les livres apocryphes, avec Tobie, Judith, Sapiens, donc la sagesse de Salomon, Ecclésiastique, les ajouts à l'histoire d'Esther, Baruch avec l'épître de Jérémie, puis les 3 additions grecques au livre de Daniel, l'oraison, donc la prière de Manassé, et enfin 1 et 2 Maccabée. Puis ensuite, tu as le Nouveau Testament et les épîtres. Alors, je précise qu'entre ces 2 Bibles importantes pour le protestantisme francophone, tu en as une autre qu'on appelle la Bible Martin. Alors, je n'ai pas pu trouver de version en ligne pour l'instant, donc je vais essayer d'aller consulter directement un imprimé dans des archives d'une bibliothèque, mais j'ai pu vérifier sur un catalogue et il est bien spécifié que les apocryphes sont aussi présents dans la Bible Martin. Et je le précise parce qu'aujourd'hui, il y a certaines librairies protestantes qui vendent des Bibles Martin, qui vendent des Bibles Osterwald, en disant que c'est exactement la version de l'époque, sauf qu'elles ont retiré ces livres-là, justement. Et enfin, donc on a vu le monde allemand, le monde français. Maintenant, on termine avec les Anglais. Donc la Bible anglaise, la Bible protestante, c'est bien sûr la King James Bible. Alors ce qui est très bien fait, c'est qu'il existe aujourd'hui un site en ligne où tu peux la lire gratuitement, King James Bible Online, et tu as bien une rubrique apocryphe, donc avec 1 et 2 Esdras, Tobie, Judith, les additions à Esther, la sagesse de Salomon, l'ecclésiastique, Baruch, la lettre de Jérémie, ensuite les 3 additions à Daniel, et la prière à Manassé, et enfin 1 et 2 Maccabée. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a une petite introduction sur l'histoire de ces apocryphes et leur rapport à la Bible King James, et on nous précise que ces livres en fait figuraient dans l'édition originale de 1611 et qu'ils ont été présents pendant 274 ans jusqu'en 1885. Et ce n'est qu'en 1885 qu'ils ont été retirés de la Bible. Et enfin, il y a une petite citation de Luther qui nous dit « Les apocryphes sont des livres qui ne sont pas regardés à l'égal de la Sainte Écriture, mais qui sont profitables et bons à lire. »
Et donc ça, c'était globalement l'opinion justement des premiers réformateurs au sujet des apocryphes. Et c'était finalement, donc le terme d'apocryphe n'est ici pas du tout négatif, au contraire, puisque Martin Luther dit bien qu'ils sont profitables et bons à lire. Et je pense d'ailleurs que leur place dans les Bibles protestantes entre l'Ancien et le Nouveau Testament est tout à fait pertinent, car tous ces livres sont utiles pour mieux comprendre le contexte historique du Nouveau Testament. Et donc je pense que c'est une très mauvaise chose de les avoir supprimés des Bibles imprimées, mais cela n'a été fait que tardivement. En fait, c'est au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, dans les années 1820, en 1826, si je me souviens bien, sous la pression des presbytériens du Royaume-Uni. Et donc aujourd'hui, ils ont disparu de la plupart des Bibles protestantes, à l'exception cependant des Bibles luthériennes qui traditionnellement les conservent toujours. Donc voilà. Mais personnellement, je pense qu'il faut mieux les intégrer et les connaître, car ils nous permettent de mieux comprendre le contexte du Nouveau Testament, comme je l'ai dit. Voilà pour cette vidéo. Je ferai probablement une petite vidéo complémentaire dès que j'aurai trouvé une Bible imprimée Martin, mais directement de l'époque. Pour terminer, je voulais aussi te préciser que je vais reprendre ma série sur l'histoire du canon biblique dans l'Église ancienne, mais que du coup j'ai décidé un peu de l'élargir et j'irai au-delà de l'Église ancienne en traitant aussi la période médiévale et moderne. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.